Ce que nous avons vu avant-hier soir dans ces matchs de la RDC, c'est une scène qui continue de faire grincer des dents. Ce n'est pas possible, nous l'avons vu au fond, nous l'avons vu au fond. Finalement Jalal Jayed va nous rendre fous sur plusieurs actions déjà. Une question me revient jusque-là, l'arbitrage a-t-il faussé cette rencontre? On ne siffle pas pénalty. Et vous allez savoir tout dans cette vidéo. Car pour beaucoup, jamais un match de cette importance n'aurait dû basculer dans une telle confusion. Jamais. Avec des VAR, jamais. Vous devez savoir que à la tête du dispositif, c'était un arbitre marocain. Et si aujourd'hui il est sous les feux de critique, c'est parce qu'il y avait ça. Ce n'est pas possible. Et aussi ça. Non, il n'y a pas faute. Et voire même ça. On ne siffle pas pénalty. Selon plusieurs analystes professionnels, il pourrait perdre sa place au niveau international. Pourquoi? Une succession d'erreurs grossières, jugées inadmissibles à ces niveaux de compétition. Et vous devez savoir que ce n'est pas un niveau des clubs africains, c'est un niveau mondial. Deux équipes nationales africaines qui cherchent une place à la mondiale. Sur les images, on voit les coachs protester, les joueurs discuter et les staffs techniques se mêler surtout à l'affaire en se posant plusieurs questions. Il faudrait peut-être le VAR pour justifier ou encore prouver qu'il y a eu une poussette. Apparemment. Est-ce que le VAR n'a pas appelé? Il y avait une très belle action là, oui. Oui, il y a eu une poussette. Oui, il a été percuté le jeune. Pendant ce temps, l'arbitre hésite, recule et attend. Pourtant, il y avait la VAR. Et c'est là que le public congolais commence à se poser des questions. Pourquoi il ne sifflait pas? Avec l'arbitre. Et là, je vais parler de cette situation où il y a potentiellement un penalty pour la RDC parce qu'encore une fois, les ralentis, c'est compliqué, on n'a pas de très bons ralentis. Mais ce qu'on voit sur cette image et ce qu'on voit sur cette vidéo de cette action en replay, c'est que le ballon n'est pas touché. Il n'est pas touché. Donc à un moment donné, il y a peut-être une faute également à ce moment-là. Il y a peut-être une faute. Il y a des situations qui ont été un petit peu bizarres avec l'arbitrage aujourd'hui, mais encore une fois, ça aurait fait parler si la RDC ne s'était pas qualifiée. Là, la RDC s'est qualifiée, donc forcément, on va moins en parler. Mais il y a quand même des choses qui peuvent être litigieuses, point de vue RDC, au niveau de l'arbitrage. Et ça, par contre, c'est une réalité. Il y a des choses à dire. L'arbitrage, pour moi, a été éventuellement un échec aujourd'hui. Encore une fois, j'ai pas vu tous les ralentis, c'est compliqué, ils nous ont pas tout montré à l'écran, mais il y a des choses qui paraissaient quand même un peu bizarres. Et ça, c'est important de le noter. Sadiki est bousculé, déséquilibré, projeté au sol. L'action semble claire, mais l'arbitre ne bronche pas, ne dit rien, ne siffle pas. Et regardez les gestes de Masuaku. Il attend les sifflets. Rien. Et tous ces joueurs autour d'arbitre, mais il ne regarde même pas la VAR. Il ne s'approche pas du joueur et il attend. Qu'est-ce qu'il attendait? La VAR? Point d'interrogation. Il faudrait peut-être le VAR pour justifier ou encore prouver qu'il y a eu une poussette. Apparemment. Est-ce que le VAR n'a pas appelé? Il y avait une très belle action là, oui. Il y a eu une poussette. Oui, il a été percuté le jeune Noah Sadiki. C'était comme si la décision ne lui appartenait plus, comme si l'action devait être validée depuis une cabine. Donc là, on attendait un coup de sifflet. Si les joueurs s'approchent devant l'arbitre, c'est automatiquement la VAR doit être interpellée. Et là, il n'y avait rien. Pour plusieurs spécialistes, c'est un non-sens. Si l'arbitre sur le terrain refuse d'assumer une faute évidente surtout, à quoi sert encore la VAR? Parce que si la RDC avait accepté, bon, pas accepté, mais si la RDC et le Nigeria ont joué dans ces stades marocains, c'est parce que là-bas, ils ont d'abord la VAR qui répond aux normes, malheureusement. À la 108e minute, le stade retient son souffle. La RDC marque explosion de joie. Attention, juste centre.
pas possible. Ce n'est pas possible, nous l'avons vu au fond. Nous l'avons vu au fond, nous l'avons vu au fond. Je me pose la question. Finalement, Jalal Jayed va nous rendre fous sur plusieurs actions déjà. Mais très vite, nouvelle incompréhension, hésitation, discussion, intervention du quatrième arbitre. Selon la quasi-totalité des consultants, ce but est valable. Il n'y a pas eu bousculade. Pas hors-jeu, pas de faute, pas d'interférence, rien. Mais l'arbitre s'embrouille. Pourquoi? Point d'interrogation. Revenons en arrière. À la 94e minute, là encore la RDC trouve les chemins défilés. Une action rapide, un tir bien placé. Deuxième but. Attention, Fito Mayele. Et est-ce que c'est le but? Normalement, une vérification simple du VAR suffisait. Suppose, mais cette fois-là, il faut regarder. Jayad. Fiston Maïlé qui lui a joué la balle. On va revoir. Y avait-il position de hors-jeu? Non. Non, c'est il n'y a pas faute. 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 Pratiquement, il n'y a pas faute sur cette action. Non. Mais non, encore une perte de temps, encore une hésitation. Et du coup, c'est pour le Nigeria. Déjà que le Nigeria n'arrivait plus à jouer. Et ce qu'il faisait, c'était de défendre, attendre les tirs au but et espérer à la chance. Puisque la RDC contrôlait la totalité du match. Et là, les coachs nigériens, parce que les Nigériens, déjà, nous le savons très bien qu'ils sont forts avec les vaudous, ils utilisaient les vaudous. Et ils ont vu que non, de notre côté, vous allez voir que non, il y avait un monsieur qui est en train de prier. Et les coachs, en regardant tout ça, s'est dit, les Congolais sont forts avec la spiritualité. Et c'est pour cela, à la fin du match, il avait dit ceci. During all the penalty session, a guy of Congo did some voodoo. Mais tout ça, les joueurs ne l'ont pas regardé. Les joueurs étaient concentrés. Les joueurs avaient un seul objectif. L'objectif était de gagner les matchs. L'objectif n'était pas d'écouter l'arbitre. Peu importe la décision, nous allons gagner. L'objectif de la RDC, c'était de gagner, de jouer, de donner la victoire aux Congolais. À la 4e minute déjà, 3e minute de jeu, les Nigérians marquent. Alors que là, il y a la première action. Et le Nigeria tout vers le score. Les Congolais étaient fatigués. Plusieurs ont quitté des terrasses, des bars et tout, sont retournés à la maison en disant « Ah, la RDC c'est toujours comme ça ». Mais l'objectif était de rester calme. On va parler à la fin. Et à la fin, nous avons vu, après quelques minutes seulement, la RDC a égalisé. Il faut provoquer, c'est du Bakambu. Attention, Méchakelia pour l'égalisation sur cette pression. Franchement, Marcelin Monanteba, je vous ai dit que cette équipe de la RDC avait envie d'égaliser. Et vous voyez tel que c'est parti avec Bakambu qui est très rapide en profondeur. Il a compris qu'il ne pouvait pas tirer dans cet angle fermé. Et il a préféré faire cette passe à Méchakelia. Et l'égalisation, sûr et certain, qu'on ne peut même pas nier, pas d'erreur. On doit remercier certainement les joueurs, mais aussi les capitaines de l'équipe. Chancel Mbemba qui a répondu vraiment présent du début jusqu'à la fin. Ils avaient des joueurs comme Osimhen, des joueurs comme Lookman. Donc, ce sont des joueurs, lorsqu'ils sont présents, déjà, vous êtes complexés. Mais ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas ça avec Chancel Mbemba. Déjà, mentalement, il avait gagné les matchs. Parce que pour lui, lorsqu'il est sur le terrain, on doit gagner.
Pour lui, ce n'est pas que les attaquants, c'est même les défenseurs peuvent marquer. Les médiateurs peuvent aussi marquer. Les défenseurs, même les gardiens peuvent marquer. Et surtout, ce qui m'a donné plus des chars de poule et que, vous savez, on était en train de discuter qui va jouer, mais est-ce que nous allons gagner vraiment les pénaltys? Nous voulons gagner les matchs directement parce qu'au pénalty, nous allons perdre. Et là, les joueurs dans leur coin étaient en train aussi de discuter. Les coachs étaient en train de discuter avec les staffs techniques. Et là, un jeune garçon vient, il dit: coach, on avait déjà parlé entre nous et moi j'aimerais que vous puissiez me donner cette chance d'entrer et je peux faire l'exploit. On travaille beaucoup les séances de pénalty aux entraînements. Le team est très performant dans ce domaine-là. J'ai eu une discussion hier à l'entraînement avec lui. Il m'avait dit qu'il avait connu une situation pareille quand il était à Sion. Il était rentré pendant une séance de tir au but et c'est comme ça qu'il avait pris le poste. Du coup, sur le moment, j'avais ce pressentiment-là. J'en ai fait part au coach à la mi-temps des prolongations. Je lui ai demandé de garder un changement au cas où, parce que je chantais team sur la séance des pénalty et Dieu merci, ça nous a réussi ce soir. Et les gardiens Passy a vu vraiment que non, son jeune frère, il a certainement des qualités d'un gardien qui peut nous sauver au tir au but. Et voilà, aujourd'hui, les résultats. Le Nigeria, ce n'est pas une équipe comme d'autres équipes faibles. C'est une équipe expérimentée. Et on voit un jeune, il fait son entrée. Et on regarde, on se pose des questions. Mais Fayoulou, il va faire quoi ici? Mais pourquoi lui? La personne qu'on ne connaissait même pas. Et aujourd'hui, nous commençons à croire à nos joueurs. C'était d'abord l'unité. Nous avons joué avec l'unité. Et c'est aujourd'hui que j'ai compris que l'union fait la force. Avec ce que j'ai vu dans ces matchs. Rassure-toi de t'abonner sur Tout Fait Actu. Nous décortiquons des actualités africaines et du reste du monde. A plus. Coach, écoute, je touche. Fais-moi confiance. Voilà, je sais que vous êtes très fatigué, donc je vais pas prendre la tête. Moi-même, je suis très fatigué aussi. Vous avez vraiment épuisé d'émotions et de joie. Merci encore une fois, c'est le premier mot, les gars. Merci de tout cœur au nom de toute la nation. Vous n'avez aucune idée de la joie et de l'espoir que vous avez apporté. Chacun de vous, quel que soit le rôle qu'il a joué, vous êtes tous formidables. C'est vrai que nous avons, à mon avis, fait le plus dur, je pense. Je vais le faire parce que l'Afrique, le niveau aujourd'hui en Afrique, il est très élevé. Je crois qu'on a fait le plus dur, mais ce qui reste à faire est tout aussi dur aussi, surtout émotionnellement, parce que là, vous allez vraiment ressentir la pression encore plus. Vous avez vu cette ovation improvisée, on va dire, qui vous a été faite aujourd'hui, cet accueil. Ben, dites-vous bien que quand vous aurez décroché cette qualification, ce sera 10 fois plus que ce que vous avez vu aujourd'hui. Donc restez concentrés s'il vous plaît les gars. Ce qui reste à faire est vraiment, c'est vraiment, j'allais dire dur, c'est dur. Ne croyez pas que la partie est gagnée. J'ai toujours dit que vous étiez les meilleurs, que nous avons le meilleur coach, mais attention, ne nous emballons pas, ne jouons pas sur notre assurance en étant convaincu qu'on va gagner. Non, il faut mouiller le maillot comme vous l'avez fait hier. Hier, c'est encore même mieux que le Cameroun. On a quand même souffert contre le Cameroun. Mais hier, franchement, surtout en deuxième mi-temps, et les prolongations, il ne nous manquait plus que le but. Donc vous avez été splendide.
et jouer à ce niveau-là. Et je crois que tous les adversaires que nous rencontrerons maintenant dans le dernier tour, ils seront à notre portée. Mais vous êtes des pros, vous savez comment est-ce qu'on prépare ce genre de choses. Moi, je ne sais pas faire le job à votre place. Vous êtes bien entourés. Moi, mon travail sera de veiller à ce que vos intérêts à tous, le staff comme joueurs, que tout soit nickel, que vous n'ayez aucun souci pendant que vous serez concentré sur votre travail. Ça a toujours été mon job, de vous mettre à l'abri de soucis. Vous devez, en entrant sur le terrain, savoir simplement que vous avez une mission à accomplir. Le reste, ça ne va pas être votre problème parce que nous le prenons, nous nous en occupons. Nous voulons vous mettre dans les meilleures conditions. Et ce sera comme ça aussi à la Coupe du Monde. Parce que malheureusement, vos aînés en 1974, eux ont été un petit peu oubliés là-bas et c'est ça qui a disjoncté. Pourtant, on avait aussi une très très bonne équipe à l'époque. Mais là, en tout cas, on va veiller à ce que les erreurs du passé ne se reproduisent plus. Donc vraiment, vous pouvez compter sur moi. L'accompagnement sera tout à limite. On sera vraiment là pour vous, à votre service, pour vous permettre simplement vous de faire le job. Et encore une fois, donc, merci de tout cœur. Merci vraiment à chacun de vous. Et que Dieu maintenant soit avec nous comme il l'a été, continue d'être avec nous jusqu'à la qualification. Et je suis sûr que cette Coupe du Monde, si nous y allons, je pense qu'elle sera meilleure que les aînés de 1974. Parce que là, on a de l'expérience, on a des joueurs qui sont totalement décomplexés. Et je pense qu'on va faire mieux qu'en 1974. Et c'est ce que le peuple attend. Moi, d'ailleurs, on m'a fait rire tout à l'heure. Ils ont dit, il y a quelqu'un qui a dit, on veut juste qu'on chante, on entende l'hymne national jouer en Coupe du Monde. Je sais que vous allez vous surpasser parce que nous avons l'une des meilleures équipes d'Afrique. Nous allons le prouver à la prochaine CAN. Nous avons l'une des meilleures équipes d'Afrique. Et l'Afrique a toujours fait bonne figure maintenant depuis quelques années en Coupe du Monde. Ce sera le cas avec vous si vous y allez. Que Dieu vous accompagne. Et encore une fois, merci au nom de toute la nation. Merci beaucoup.